Dans la vallée de la Ture, Vézelay s'est développé sur un large éperon rocheux sur les contreforts du massif granitique du Morvan. La basilique dédiée à Sainte-Marie-Madeleine domine le mont Scorpion, tandis que le reste du village s'écoule jusqu'à la plaine. Vézelay, c'est d'abord une image, celle d'un village de pierre perché sur une colline éternelle, une montagne sacrée. Celle que l'on aperçoit de loin, celle aussi d'où l'œil embrasse un joli panorama sur la campagne bourguignonne une fois le sommet atteint. C'est au XIe siècle que Vézelay devient un important lieu de pèlerinage, lorsqu'il se dit que la basilique du monastère abrite le corps de Marie-Madeleine, contemporaine de Jésus, et que de grands miracles ont lieu. L'abbaye est alors placée sous le patronage de la sainte, puis en 1058, le pape authentifie ses reliques. Au début du XIIe siècle, l'église est reconstruite pour accueillir les pèlerins qui se rassemblent alors dans son grand narthex. La basilique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, sauvée de la ruine au XIXe siècle grâce à l'intervention de Prosper Mérimée, est un chef-d'œuvre de l'art roman. Il suffit d'admirer la finesse des sculptures du tympan situé au-dessus du portail du narthex, réalisé entre 1125 et 1130 pour s'en convaincre. Que l'on soit croyant ou non, Vézelay incite au recueillement. L'émotion vous gagne lorsque, au pied du village, vous montez les jolies rues de la cité fortifiée pour vous hisser en haut de la colline. Soudain la basilique apparaît. Une fois à l'intérieur, on est impressionné en découvrant le vaisseau roman, car la basilique porte bien son nom de vaisseau de lumière. C'est à la fin du XIIIe siècle que le pèlerinage décline, lorsque, en 1279, Charles II d'Anjou organise des fouilles et découvre à Saint-Maximin en Provence un sarcophage contenant le corps de Marie-Madeleine que le pape Boniface VIII authentifiera. Même si les pèlerins se firent moins nombreux, cela n'a pas empêché Vézelay, point de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle, de demeurer un haut lieu spirituel. On se retrouve sur la place devant la façade de l'église. Cette façade est composite, mutilée et restaurée. Elle date du XIIe au XIXe siècle. Le grand portail central possède un tympan du Jugement dernier, sculpté en 1856 par Michel Pascal. La partie haute centrale de la façade est occupée par un pignon du XIIIe siècle avec plusieurs statues du Christ, de la Vierge et différents saints. Le pignon est flanqué des bases des deux tours. Seule la tour sud est achevée, dont l'étage supérieur est du XIIIe siècle, sauf la balustrade construite au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Le grand narthex, ou avant-nef, a été ajouté entre 1140 et 1150 comme espace d'accueil, lieu de rassemblement et de préparation pour les pèlerins. Le portail central et la gloire de Vézelay est l'un des plus beaux portails romans du monde. L'ensemble d'une énorme richesse a été sculpté entre 1125 et 1130 et représente sur le tympan la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres autour du grand Christ en majesté. La grande nef, dont l'architecture est saisissante, est antérieure au narthex. C'est sans doute la plus belle partie de la basilique. Une merveille romane construite entre 1120 et 1140, pénétrée par une lumière abondante et mystique. L'architecture est originale puisque la nef, longue de 10 travées et les bas-côtés sont entièrement voûtés d'arêtes. Plus encore que le narthex, la nef est remarquable pour ses chapiteaux romans. Les sculptures abondantes, datées de 1125 à 1140, montrent plusieurs thèmes et sujets bibliques, fantastiques ou végétaux, d'une grande richesse. Le chœur et le transept sont construits à la fin du XIIe siècle dans le nouveau style gothique primitif après l'incendie en 1165 qui détruisit le chœur roman des années 1100. Cette partie de l'église est très lumineuse et s'oppose à la nef romane par son style très différent. Sous le chœur se trouve la crypte où sont conservées depuis longtemps les reliques de Sainte Madeleine. Elle conserve les vestiges d'une première crypte de l'abbatiale carolingienne du IXe siècle. Le petit espace voûté où est conservée la châsse des reliques serait de cette époque.
La crypte actuelle a été construite après l'incendie de 1165 dans un style mi-roman mi-gothique. Les voûtes d'arêtes des 7 travées sont portées par des colonnes monolithes aux chapiteaux lisses. Quelques fresques du XIIIe siècle y sont conservées. Autrefois, un ensemble important de bâtiments monastiques se trouvait au flanc sud de l'église, autour d'un cloître central. Ces constructions ont été en grande partie détruites après la Révolution. Aujourd'hui ne subsiste que le bâtiment des moines contre le transept de l'église. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment date de la seconde moitié du XIIe siècle et se compose de 2 salles d'un bel art roman tardif. La plus importante est la salle capitulaire, aujourd'hui chapelle du Saint-Sacrement. Restaurée par Viollet-le-Duc, cette salle est voûtée d'ogives sur 2 colonnes centrales séparant 6 compartiments. Les arcades du côté ouest s'ouvraient sur une galerie du cloître. Ce charmant village perché abrite des ruelles escarpées où de belles maisons médiévales se succèdent avec grâce. Il ne faut pas compter découvrir cette cité rapidement. Plusieurs heures sont nécessaires, car outre la basilique, il y a tout un village avec ses petites rues et ses remparts. Vézelay se visite à pied bien sûr, par la rue principale. Une côte assez raide bordée de maisons des 15e, 16e et 17e siècles. On peut aussi emprunter les petites rues et les ruelles, plus pittoresques et plus calmes. Il est important aussi de faire la promenade des fossés qui passe sous les remparts et permet de découvrir la superbe Porte Neuve. Celle-ci faisait partie du système défensif dans sa partie la plus abrupte. Comme on peut le voir par les ouvertures qui subsistent, meurtrières, arbalétrières, canonnières, elle a été très bien défendue. Elle est appelée Porte Neuve car réalisée au XVIe siècle, bien après les fortifications. La porte est constituée de 2 grosses tours rondes à bossage surmontées d'un cordon de console sur lesquelles se trouvait une palissade de bois formant échauguette. Au Moyen-Âge, Vézelay possédait 2 églises paroissiales, Saint-Étienne et Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre aurait été construite au XIIe siècle. Elle est supprimée à la Révolution française en 1791. L'espace laissé libre après sa démolition en 1803 sert de marché et aujourd'hui de parking. Sur une façade, on devine encore son architecture, notamment les arcades qui sont le squelette de la nef et des bas-côtés. La tour-clocher du XVIIe siècle, préservée mais restaurée au XIXe siècle, sert à la ville de Beffroi, d'horloge publique et sans doute de tour de guet. L'hôtel de ville a été autrefois le pavillon de chasse d'un intendant du maréchal Vauban, François Friant. Cette maison est achetée par Hubert Boreau, où il exerce son mandat de maire pendant 14 ans, de 1854 à 1868. En 1925, sa veuve lègue son hôtel à la commune, sous réserve d'y installer l'hôtel de ville. Vézelay vous impressionnera par son éclectisme. Art, littérature, gastronomie, religion, nature, l'âme de Vézelay est tout simplement authentique et inspirante. Ce village aux nombreux trésors vous contera les richesses du passé, un village au charme fou dont sont tombés amoureux de nombreux artistes comme Jules Roy, Serge Gainsbourg, Rostropovitch et bien d'autres.